Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 88 de la série turque Éclat de vie. Let's go. Tout commence avec Deniz dans un café avec Serdar. Serdar lui dit qu'il reconnaît de l'avoir effrayé, et ce n'était pas du tout bien ce qu'il l'a fait. Mais c'est juste qu'il était aveuglé par l'amour qu'il ressent pour elle. Il croyait que cet amour était réel, et pourtant il s'avère que ça ne soit pas le cas selon elle. Il voulait juste l'aider. Deniz est curieuse de savoir pourquoi il tient à l'aider. Et pourtant elle l'a déjà dit à plusieurs reprises qu'elle aime Çınar. Elle est heureuse auprès de lui. Alors nul besoin de sa protection et de son aide. Serdar s'excuse de l'avoir causé du tort. Aussi, il lui promet que désormais il ne la dérangerait plus jamais. Pendant ce temps, Arzu et Esin sont spectatrices. À l'instant, Arzu reçoit un message lui disant que son mari est en train de la tromper. Elle se sent attristée après cette nouvelle. Du coup, elle décide de se rendre dans les lieux pour le découvrir. De son côté, Çınar se rend à nouveau chez la marchande de fleurs, afin d'en payer une pour sa belle épouse. Plus tard, Leyla se rend chez Mamou, car ce dernier a demandé qu'elle vienne pour une affaire importante. Lorsqu'elle arrive, elle jette un coup d'œil et voit les robes de sa collection qui avaient disparu. Du coup, elle demande pourquoi cette collection est ici. En plus, qui est-il réellement? Mamou lui dit de prendre place, puis il répondra à toutes ses questions. Une fois installée, Leyla est curieuse de tout savoir. Mamou lui dit qu'ils sont une nouvelle entreprise exerçant dans le textile. Ils ne sont qu'au début de leur parcours, mais ce niveau n'est pas encore ce qu'ils veulent, car ils veulent se faire un nom dans le monde de la mode. Leyla lui demande des comptes concernant sa collection de robes. Et donc, Mamou dit qu'un de ses employés a conclu un marché avec celui de Leyla pour acheter cette collection de manière illégale. Vu qu'il est un homme de droiture, il a préféré la contacter afin de trouver un terrain d'entente. Leyla lui dit qu'il l'aurait dû informer le plus tôt possible. Mamou répond qu'il venait aussi de l'apprendre. Mais une fois su, il a tout de suite viré cet employé d'ici. Cette situation n'est pas du tout confortable, l'admet-il. Et si elle souhaite, on peut lui rendre sa collection de robes. Leyla est curieuse de connaître ce fameux vendeur. Mais Mamou dit qu'il ne connaît pas son identité. Par contre, ils ont les caméras qui filmaient lors de cette vente, elle peut venir voir si elle souhaite. Et donc, Leyla décide d'aller découvrir qui est-ce. Mamou lui montre les images, et elle aperçoit Oiku dans la vidéo. Elle n'arrive pas à y croire. De leur côté, Deniz désire s'en aller. Serdar lui demande si elle a réussi à lui pardonner. Cette dernière dit non, car ce n'est pas aussi facile de pardonner tous ces torts dont il est coupable. Serdar comprend. Mais il espère au moins qu'un jour, elle arrivera à lui pardonner. Et là, Deniz ne sait vraiment pas quoi dire. Quelques minutes après, Çınar arrive avec des fleurs pour son épouse. Une fois arrivé, il voit Deniz en train de causer avec Serdar. Cette situation embarrasse Çınar au point où il n'arrive plus à se contrôler. Il jette les fleurs et se dirige vers Serdar avec rage. Il cravate Serdar et lui demande pourquoi il s'est rapproché de Deniz. Il l'avait prévenu qu'il ne devrait plus être près d'elle. Deniz essaie de calmer, mais Çınar lui demande de rester en dehors de ça. Serdar essaye de se justifier en disant que Deniz n'a rien fait, mais Çınar est entêté, car il l'avait déjà averti avant. Du coup, il commence à se battre. Çınar frappe Serdar et déclenche la lutte. L'atmosphère devient tendue. Özgur arrive pour essayer de calmer les choses, tout le monde se précipite vers eux. Mais Çınar ne veut rien comprendre. Il ne cherche qu'à bagarrer. Serdar aussi est énervé. Les deux continuent la lutte, jusqu'à ce que Çınar prend le dessus sur Serdar. Özgur essaie de calmer, mais n'arrive pas à le faire tout seul. Cela se dégénère en un grand conflit. Une fois la lutte terminée, Deniz suit Çınar et décide de tout lui expliquer. Pendant ce temps, Serdar les voit de nouveau ensemble, et jure de ne plus jamais laisser Çınar en paix, bien qu'ils sont cousins. Deniz ne sera plus avec lui après ce qu'il vient de faire. De son côté, Mamou s'excuse après ce qui s'est passé avec sa collection. Et si elle souhaite, ils peuvent lui rendre tous ses vêtements. Par contre Leyla lui demande si c'est possible d'avoir les vidéos des caméras. Mamou appelle son employé et lui dit de donner une copie des vidéos à Leyla. Sans oublier sa collection de vêtements. Après cela, Leyla remercie Mamou de l'avoir aidée. Mais elle ne se doute de rien. Tout cela n'est qu'un plan de Mamou et Sinem. De son côté, Ella est assise confortablement, ayant préparé son plan monstrueux. Arzu l'appelle, mais elle ignore son appel. Elle est en train de lui préparer un sale coup. À l'instant, Yeltsin arrive, mais ne se doute de rien. Ella l'accueille chaleureusement sans dire quoi que ce soit. De son côté, Deniz explique à Çınar qu'elle n'a jamais donné rendez-vous à Serdar dans ce café. Çınar de son côté se justifie qu'il croyait qu'il lui avait causé du tort. Voilà pourquoi il est venu dans le but de s'excuser. Par contre il croyait qu'elle ne ferait jamais une chose pareille, c'est-à-dire s'asseoir tête à tête avec Serdar pour discuter avec lui. D'ailleurs, Deniz est la plus grosse erreur de sa vie après ce qui s'est passé.
Il ne veut plus la voir près de lui. Denise est brisée par les paroles grossières de Jinar. De leur côté, Yeltsin profite du bon moment aux côtés d'Ella. Mais cette dernière lui prépare un sale coup. De retour à la maison, Denise pleure à chaudes larmes après ce qui s'est passé. Jinar n'est plus rentré à la maison après leur dispute. Et elle ne sait pas ce qu'il adviendra de leur futur. Cette situation l'embarrasse beaucoup. Quelques heures après, Serdar prend rendez-vous avec l'homme dont il l'avait sauvé la vie auparavant. Et aujourd'hui, il dit à cet homme de lui rendre service à son tour. Il donne l'arme à cet homme, en lui disant qu'il va falloir éliminer quelqu'un dès aujourd'hui. Et cet homme à abattre est Jinar. Serdar veut à tout prix se venger après ce qui s'est passé. Une fois Jinar décédé, il sera avec Denny. De son côté, Leila contacte son fils pour lui montrer quelque chose d'important. Elle a pour but de lui montrer cette fameuse vidéo où Oiku apparaît. Une fois arrivé, Mert demande ce qui se passe. Leila lui montre la collection de robes qui avait disparu. Mert est curieux de savoir ce qui s'est passé. Leila explique à son fils que quelqu'un a volé cette collection pour la vendre à une autre entreprise de textile. Et le chef de cette entreprise l'a contacté pour ça, et ce voleur n'est pas loin. Mert est curieux de découvrir qui l'a fait. Et donc, Leila lui montre la vidéo, où on voit bel et bien que c'est Oiku, cette vendeuse de vêtements. Mert n'arrive pas à y croire. Pour lui, il s'agit d'un malentendu. Mais Leila lui confirme que c'est Oiku la voleuse. De son côté, Arzu arrive au lieu du rendez-vous. Une fois sur place, elle remarque la demeure, et c'est celle où habite Ella. Du coup, elle se demande par hasard si c'est ici où Yeltsin se trouve. Et si jamais Ella et Yeltsin sortaient ensemble, raisonne-t-elle. Arzu est perdu dans ses pensées, et ne réalise pas que cela puisse être réel. Pendant ce temps, Ella la voit venir par la fenêtre. De son côté, Mert n'est pas convaincu par la vidéo. Cette preuve est très légère pour accuser Oiku. D'ailleurs, rien n'apparaît dans la vidéo. Ni les robes, ni rien du tout. Elle est juste assise, et ça ne justifie rien. Oiku n'est pas une voleuse. Et en ce moment, elle travaille en tant que serveuse. Et c'est de la faute de Leila. Et donc, Mert ne s'est pas laissé convaincre par ces preuves qui ne signifient rien. Et c'est la fin de ce programme. Dans le prochain programme, Ella va envoyer une vidéo où elle apparaît avec Yeltsin à Arzu. En regardant la vidéo, Arzu va devenir folle de rage, et va chercher à les retrouver pour se venger. Quant à Serdar, il va se rendre chez Femi pour provoquer Jinar, dans le but de se venger. Une fois dehors, il va donner l'ordre à son homme de main qu'il a engagé de tirer sur Jinar. Malheureusement, Denise va encaisser la balle au lieu de Jinar en voulant séparer la bagarre entre les deux. Cette partie est pleine de tension et de drame. Denise fera face entre la vie et la mort. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette partie. Restez connectés pour le prochain programme. See you soon.